Salut, nous c'est Oa et je vous raconte notre mission humanitaire à Madagascar. Tout a commencé il y a 1 an, quand on a entendu parler d'une asso qui œuvre là-bas. Alors on commence nos recherches et il y a 2 choses qui nous frappent. Madagascar, c'est la 5e plus grande île du monde et ça a l'air magnifique. Mais c'est aussi le 5e plus haut taux de pauvreté du monde, avec près de 70% de sa population qui n'a pas accès aux services de base. Alors on prépare notre voyage, non sans mal, et on réfléchit au format le plus adapté pour la mission. Et on met en place notre récolte de dons qui nous permet de répondre aux besoins sur place. L'itinéraire de notre voyage, il évoluera au fur et à mesure du temps, mais ce qu'on sait, c'est qu'on part 1 mois. Petit update de La Mort dans l'âme, il est 1h40. On est à l'hôtel Atana. À 5h, on bouge de l'hôtel pour aller prendre notre bus et on a 16 heures de route. Et il nous reste Sado. Gratuite pour rien à la DRS. Là, les gens qu'on doit voir et qu'on sait même pas pourquoi on les voit, ils sont même pas là. Pour ramener au point de chute, donc ce matin, c'était n'importe quoi. On est retourné à la DRS où on avait été hier. Les dossiers qu'on pensait avoir été prédéposés sont inexistants, donc on a dû tout recommencer.
aller faire imprimer des trucs. Il fallait 2 fois plus de pièces justificatives que prévu auprès des filles, parce que les filles elles sont dans le transport. C'est le pire moment pour essayer de les joindre. Être avant midi à la pharmacie parce que ça ferme pour récupérer 3 cartons. Apprendre que les taxis brousse c'est que le matin. Donc on s'est rendu compte que les taxis brousse, le trajet c'était que le matin. Donc là il faut qu'on se trouve un chauffeur. Il n'y en a pas. Personne fait cette route-là, à cet endroit-là, comme ça, faire l'aller-retour. Donc on sait pas trop quoi faire. La solution serait de louer une voiture, c'est très cher. Et puis nous on a l'infirmière et la sage-femme qui arrivent cette nuit. Et puis il faudrait que demain matin du coup elles prennent un taxi collectif, un taxi brousse pour rejoindre Berbouk. Mais là au vu de ce qu'on apprend et la difficulté des choses, je viens de faire un calcul assez simple puisque c'est parce que votre est fourni dimanche, et auquel cas elle arrive dimanche, elle sera venue pour 2 jours sur la mission. Ça me paraît inenvisageable en fait. Objectivement, moi je me dis autant qu'elle vienne pas, parce que j'ai trop de respect pour elle et pour son corps pour me dire qu'on m'a fait subir tout ça pour 48 heures de mission quoi. C'est... Donc du coup, update, moins la défaite qu'hier. Au final, on a changé plein de trucs dans le programme et dans l'orga de base. Et on fait des choix qui nous rendent plus indépendantes, ce qui, normalement, devrait arranger les choses. Donc on se réveille tranquillement. On va aller rencontrer Pauline et Milena ce matin au petit-déj, je pense. On finit quelques courses à Moronda et puis ensuite on prend la route pour Berbouk. Et on a 3h30, 4 heures de route. Donc hâte de voir les paysages. Et puis très curieuse d'arriver à Berbouk, au village, de voir le centre. Ça fait tellement de temps qu'on prépare le voyage. Ça fait tellement de jours qu'on devrait déjà y être. que ouais, je suis assez curieuse. Ça va nous donner plein d'infos pour le déroulement de la mission et tout. Ça va éclairer, je pense, plein de points d'inconnus. Donc il était temps. Donc hâte, normalement il nous reste 4 heures avant de partir et donc dans la journée on y est quoi. Si rien ne change, ce qui peut arriver ici, on l'a bien compris.
rencontré Pauline et Milena. Hein. C'était notre petit highlight de la journée. Ensuite, on a fini nos courses, etc. Vraiment, on était dans les temps et on part à midi de Morondave. Et on prend notre 4x4 pour rejoindre Berbouk. Trop beau la route et tout. Des allées de baobab magnifiques. Vraiment, c'était incroyable. Et puis, on a pété l'embrayage. On a vraiment pété l'embrayage, genre. Et du coup, on est resté 4 heures au milieu de rien. Mais rien à l'est, rien à l'ouest, rien au nord, rien au sud, quoi. Vraiment. Ça va parce qu'on était chargé de provisions, donc on aurait pu faire un peu de survie. Et puis on est venu nous changer la voiture un peu plus tard dans la soirée. Et ensuite on a rejoint Berbouk. Donc on a découvert le village qui est en 3 parties. Rencontré Tino qui est l'infirmier en chef du CSB. Et puis on a découvert le lieu où on était censé dormir. Et on ne dormira pas certainement. Donc aujourd'hui, trouver un logement. Puis on a une cérémonie d'accueil avec l'inspection, le maire, etc. Et puis peut-être qu'on commencera la mission un jour. Demain peut-être. Mais ouais, ça va être une journée encore pleine de surprises, je le sens. Et que suite au prochain épisode, on verra ce qui va nous arriver encore. Ça va être folklore, je pense. Madagascar, c'est un beau pays, joli, magnifique. Les gens ils sont super gentils, sympathiques. Ils ont la banane, banane, banane. Ils donnent la banane, banane, banane. Ici les gens ils t'accueillent comme des rois. Ils partagent, ils partagent, ils partagent avec toi. Il y a toujours une cesse à côté de toi. Et ils te disent Salama le vaza. Yeah, yeah, yeah. Et j'ai dit, Madagascar, c'est un beau pays, joli, magnifique. Les gens, ils sont super gentils, sympathiques. Ils ont la banane, banane, banane. Ils donnent la banane, banane, banane. Okay. Souvent, on s'est rencontré des enfants et ils te disent tout le monde bobo face à photo face. Et j'ai dit
Madagascar, ce beau pays, joli, magnifique. Le son, ils sont super gentils, sympathiques. Ils ont la banane, banane, banane. Ils donnent la banane, banane, banane. Souvent, les routes chez nous, c'est comme une piste de sur chez vous. Tout ça, les amis, je vous dis, ça donne le charme du pays. Yeah, yeah, yeah. Et j'ai dit, Madagascar, c'est beau pays. Joli, magnifique. Les gens, ils sont super gentils, sympathiques. Ils ont la banane, banane, banane. Ils donnent la banane, banane, banane. Yes, les amis, ça c'est Madagascar. Bravo, Jean. Merci beaucoup tous. In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make it right. Non, je suis pas sûre qu'on m'entende très bien, mais je crois qu'un petit update s'impose. Je crois que ça se voit, peut-être que ça s'entend. On n'est plus dans le Ménabé. Aujourd'hui, on est le 1er mai, c'est férié à Madagascar. On a pris la route hier midi et on est arrivé ce matin. C'était beau, mais c'est toujours très intense ces trajets-là. Donc on est de retour à Tana, on va tenter en fait de réorienter la mission. À Berbouk, ça n'a pas fonctionné. On a été face à un grand échec. Je ne sais pas si on expliquera vraiment ce qui s'est passé, mais il a fallu quelques jours pour rebondir, s'aérer un petit peu l'esprit aussi. Je pense qu'on a bien fait la de rentrer à Tana. On va voir un petit peu comment se passent les prochains jours, mais ce sera plus simple pour se greffer un projet associatif préexistant, je pense, pour quand même donner du temps et des soins si possible. Et si c'est pas des soins, ce sera autre chose, ce sera du temps et de l'attention, ce sera déjà bien. Donc voilà, petite update. On prend le temps de se reposer étant donné qu'on est arrivé ce matin à 8h après 20 heures de route. Et puis on pourra réorienter tout ça et rebondir comme on sait le faire, quoi. Storms on
close the curtain, sweating, shaking all over. Imagine you're here, I'm looking up at the door. I'm a better man with your love than without. Stuck in the seal, I may never make it out. Quand on arrive à Amboumang, Ange nous explique plusieurs concepts traditionnels malgaches. Il nous parle notamment de la configuration des maisons qu'on peut apposer sur ce sikini. C'est un jeu de stratégie qui allie les maths, la géomancie et le vintana. Le vintana, c'est le destin, et nombreux sont les liens avec l'astrologie. Les maisons sont à l'image du cosmos, chaque point cardinal a sa fonction. Le nord-est est réservé aux objets sacrés et aux liens avec les ancêtres. Le sud-ouest, c'est le domaine profane qui accueille les tâches moins nobles. Les ouvertures se situent généralement sur la partie ouest. Et à chaque point cardinal est associé un signe astrologique. Le centre Valisso, créé par Radjer, qui est chanteur-compositeur, et qui depuis 30 ans parcourt le monde pour partager sa musique. Il a aussi été musicothérapeute en hôpital psychiatrique et est surnommé le prince de la Valia. La Valia, c'est un instrument traditionnel de la corne qui est joué sur l'île depuis toujours. Je ne sais pas si vous avez traduit le nom de Radzir. Ah, cela veut dire, Radzir, ça veut dire celui qui a un regard. Oui, celui qui a un regard. Si on est là, c'est grâce à Ange et Oni, qui ont été des lumières mises sur notre route le tout premier jour du voyage. Ils ont une ferme en permaculture et ils nous font la grâce de nous accueillir le temps de la nouvelle mission. Martial, infirmier en chef du centre, source de lumière et d'inspiration. Le centre existe depuis 20 ans, est en très bon état et grâce à un accompagnement de la Fondation EDF, il y a même l'électricité. Mais depuis novembre, le centre n'a plus les ressources de soigner ses patients ou de rémunérer ses équipes. Radjer et Martial nous touchent en plein cœur, c'est avec joie et infinie reconnaissance que nous décidons de les aider. Il leur manque à chacun un bout d'aile, mais ils sont restés si libres. Et c'est marrant parce que, au vin en malgache, ça désigne les hommes libres.
de la mission. Petite semaine de vacances pour terminer le voyage. On est à Tiro.